OK. Donc, déjà, il faut prendre en compte la situation actuelle du marché. C'est quoi la situation actuelle du marché? On va revenir sur le gold tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'analyse technique en trading et consorts. La situation actuelle du marché, c'est d'abord le côté news. Et qu'est-ce que l'on a techniquement dans les news économiques importantes sur le marché? Alors, moi, en fait, en réalité, là, je suis un peu sceptique sur le marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a encore une probabilité de chute. En fait, le niveau où nous sommes en train de réagir actuellement pourra encore potentiellement euh, nous faire durer dans notre zone de congestion là. En tout cas, pour le mois d'août. Bien sûr, c'est à partir de septembre que l'on devrait avoir certains retournements majeurs et certains retournements importants. Déjà dans le marché actuellement, on peut déjà remarquer qu'il y a une grande... Tout est politisé, hein. Donc, les crypto-monnaies de façon globale constituent ce qu'on appelle un gros intérêt. Comme je pouvais le dire effectivement dans les zooms précédents, ce gros intérêt sous-entend qu'on part des actifs qui sont marginalisés au départ pour une adoption qui est plutôt rapide. Quand je dis rapide, c'est en mode, OK, on est parti du fait que l'on est diabolisé, tout ceci, les cryptos, nanana, et on se rend compte que maintenant, les mêmes qui ont craché dessus, ou bien qui ont fait tout pour désacraliser la chose, sont encore les mêmes qui viennent courir, et pas qu'une petite course, une très grosse course dans le marché. C'est bien, dans un côté, c'est positif et tout, mais au bout d'un moment, ça va un peu trop vite. Donc, si ça va un peu trop vite, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement un gros contrôle. Et s'il n'y a pas nécessairement un gros contrôle, et quand je parle de gros contrôle, ça veut potentiellement dire que là, on est susceptible d'être victime à tout type d'arnaque. Et l'arnaque, dans ce sens-là, c'est quoi l'arnaque au final? Est-ce que ça va seulement être les personnes qui veulent voler nos wallets et tout et consorts? Non. À l'intérieur aussi, il y a des arnaques au niveau de manipulation. OK? Alors, il y a pas mal de news qui ont été intéressantes cette semaine et cette semaine et la semaine passée, effectivement, car la semaine-là n'est pas encore terminée, sur les cryptos, mais surtout sur certains protocoles assez intéressants. On a Coinbase, on a potentiellement Solana. Euh, Regardez par exemple pour le cas de Solana. Pourquoi moi je m'intéresse beaucoup à Solana? Solana, dernièrement, il y a 4 jours, pour être plus précis, euh, il y a 4 jours, on a eu un Solana qui a permis une nouvelle initiative. Je m'explique. L'initiative est relative au fait que l'on pourrait maintenant lancer les mêmes coins sur Solana de façon gratuite. Certains mêmes coins, tu peux lancer ça sur Solana de façon gratuite sans nécessairement avoir à payer des frais. Alors, pourquoi les mêmes coins? Bon, parce qu'on sait que ce sont les actifs de hype. Ce sont des actifs qui sont actuellement très, très importants en termes de spéculation et autres. Donc, quelque part, ça sert de popularité encore une fois de plus à Solana. Mais le souci qu'il y a avec Solana, ou devrais-je encore dire, euh, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien remarqué, mais qui pourrait être compliqué à l'avenir s'il n'y a pas de réelles corrections, c'est que Solana risque, pèse bien mes mots, risque d'être victime du même, du même, de la même chose que Ethereum. Ethereum a été victime de son succès avec les NFT. C'est là où tout le problème a commencé en fait en réalité. Et Solana actuellement est en train de prendre de l'ampleur. Je ne sais pas si vous remarquez, mais Solana prend énormément de valeur. On avait un Solana qui a quitté le niveau de 4 dollars à son départ, 2022, pour aller à son ATH à plus de 100 dollars. Quand FTX est tombé, Solana est repassé vers 11 dollars, 9 à 11 dollars. Ensuite, on a vu Solana repartir 20 dollars et consort jusqu'à 100 dollars à cette année et consort. OK? Presque 200 dollars même. Et donc, si vous ne remarquez pas, ou encore si vous remarquez, si vous ne l'avez peut-être pas remarqué, Solana est un actif qui est très spéculatif. Après ça, il y a aussi certaines innovations sur Solana intéressantes, telles que leur téléphone Saga qui a été créé pour le Web3, qui a entraîné une hype. On a par la même occasion, surtout plus les mêmes coins qui ont été lancés sur le réseau, qui ont engendré vraiment.
une grosse mise en évidence de ce réseau-là. Et on a vu comment Solana a quitté effectivement le niveau euh, de 11 dollars pour se propulser, fait un très beau rallye. Et à ce niveau, on se rend compte que Solana a encore été victime d'un point intéressant. Le point intéressant qui a marqué effectivement une fois de plus encore la vulnérabilité de Solana, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement cette nouvelle-là. Regardez, Solana. Un patch déployé en urgence pour éviter une nouvelle panne. Depuis le départ, et depuis même avant la chute de FTX, ce qu'on avait reproché à Solana, c'était le fait de chuter, c'était le fait de ne pas être solide. OK? C'était le fait de devoir avoir beaucoup de panne à chaque fois, vraiment d'être vulnérable. OK? En mode, OK, vous êtes rapide, mais vous n'êtes pas assez sécurisé. Or, ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un avec votre argent tout en sachant que cette personne-là risque de de le jeter en route, ok, cette liquidité de la jeter en route, même si elle est rapide. Donc, au bout d'un moment, certaines personnes préfèrent attendre, préfèrent ou encore souvent euh, payer des frais exorbitants. Pourquoi? Pour la sécurité. Donc là encore, ça a été effectivement quand même, quand même épargné. Et quand je dis épargné, c'est en mode on aurait pu encore frôler, une fois de plus, une situation assez chaotique. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que ils ont vite pu résoudre le problème. Donc, plusieurs développeurs validateurs se sont attelés à corriger cette vulnérabilité afin qu'elle ne puisse pas être exploitée. Je ne fais pas un mauvais procès à Solana. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas un bon projet. Je ne suis pas en train de vous dire non. Au contraire, on a besoin de ceci. On a besoin de ce genre de panne et tout pour pouvoir la robustesse de réseau et consorts. Mais après, au bout d'un moment, il faut seulement mesurer l'ampleur sur le long terme. Quand on dit que Solana va recevoir maintenant des mêmes coins, par exemple, sans qu'on ait besoin de payer, ça veut dire que n'importe qui pourra venir abriter son projet sur le réseau. Et donc, ça s'entend que ça servirait aussi à rien d'avoir bon monde, d'attirer beaucoup de gens sans pouvoir les retenir. Et quand je dis retenir, ça veut dire que, OK, là, on va venir louer les services de Solana, mais ça ne va pas être intéressant de venir louer les services de Solana si on n'a pas effectivement une solidité sur le réseau. Par contre, comme on est en train de parler de Solana, moi, j'ai une vision sur Solana. Et je vous explique mon scénario. J'ai une vision sur Solana au bull market et je ne doute pas sur la prise de l'ampleur de Solana au bull market. Par contre, j'ai un niveau que je tiens à exploiter dans les mois, enfin, dans les semaines à venir en rapport avec Solana. Ce niveau-là, c'est tout simplement un niveau de daily. Alors, je vous explique le projet. Pourquoi j'attends effectivement l'exploitation de ce niveau? Pour ceux qui sont dans le canal privé, je vous avais déjà montré la charte de Solana où je vous disais que j'attendais un bail, aussi bien sur Solana que sur plusieurs autres protocoles pour le bull market. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Et Solana fait partie effectivement des actifs que j'ai choisis parce qu'il est très spéculatif. OK? Bon, déjà, quand on vient en weekly, on remarque que, voilà, OK. On remarque quoi? On remarque que ici, là, c'est la zone que j'évoquais. Cette zone-là, la zone de 9 à 10 dollars, quand Solana avait chuté, on avait pratiquement ça. On avait pratiquement ce mouvement de retournement ici, où le projet était reparti à l'achat. Là encore, ceux qui, ceux qui sont très futés, ceux qui suivent leur plan et consorts, étaient restés dans le projet. Après, il y a ceux qui avaient vendu pour racheter. OK, voilà. Donc là, on avait tout simplement une résistance ici sur le projet. Voilà. Donc, on avait fait quoi? Regardez. On avait chuté tout ça. Et ça a été la première phase expansive. C'est la phase qui a ramené Solana à 200 dollars. Donc, on a quitté. Vous avez vu que lorsqu'on a quitté les, les, les 9, 10, 18 dollars, on est directement parti. Vous voyez, ça n'a pas tardé. On a retracé, on a corrigé tout le mouvement après cette accumulation. On est revenu ici rechercher les 200 dollars. Donc là, on est en train de réagir dans une fausse. Bon, quand je dis fausse, il y a une zone de réaction, c'est vrai,
mais on réagit à l'intérieur pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir voir dans quelle mesure on va repartir à l'achat. Bon, ici déjà, euh, moi j'attends le prix à ce niveau. Tout comme s'il devrait aller plus bas, genre en mode revenir sur le niveau de 78 dollars, c'est un scénario sur lequel je ne parie pas vraiment. Je parie plus sur le scénario relatif à un retour sur Solana en termes de correction à 92 dollars, de 92 dollars à 78 au final maximum. OK? Donc, j'estime que là, nous sommes en train d'accumuler. C'est plus ou moins le même schéma que nous a fait Bitcoin, hein. C'est plus ou moins le même schéma que nous a fait Bitcoin. Donc, on avait fait quoi? On avait fait une certaine accumulation, on est parti en expansion. Là, on est en train d'accumuler. Et donc, dans cette accumulation, c'est vrai, on était revenu prendre, parce que cette mèche-là vient prendre cette liquidité-là, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y en a encore. OK? Il y a de la liquidité ici. Donc, moi, je pense bien que une correction de Solana jusqu'à ce niveau sera un bon bail. Et quand je dis un bail, je ne parle pas ici nécessairement d'un bail en spot. Là, je suis en train de vous parler d'un bail futur. Là, ça va donner en mode, bien sûr, nous sommes en daily. Ici, on parle de swing. Il faudrait potentiellement attendre une confirmation, hein, avant de se lancer. Donc, moi, j'attends un bail ici sur le Solana, un bail long terme, ce que j'appelle un bail bull market. Je vous explique un peu ma dinguerie, ma folie derrière la chose. Je suis ça, OK. Attendez, allez hop. On adore cette folie et cette dinguerie. Donc, ici, on a ce niveau-là qu'on sweep, d'accord? Donc, j'attends un bail ici, vous dites tantôt, comme ça, pour aller chercher quel target. Ah, le trade là va être très long, hein. Oh là là, ça s'en fiche pour un daily, pourquoi? En weekly, pourquoi? Attendez, je vais d'abord mettre la visibilité en semaine, OK. Weekly, voilà. Bon, déjà, en termes de target, euh, j'attends un Solana jusqu'où? En termes de target. Honnêtement, je vois bien un Solana ici à 480, 500 dollars. On va dire 400, 500 dollars. Donc, je vois bien un Solana là. Moi, c'est là-bas là où je me dirige. Voilà. Donc, je suis tout simplement pour un bail comme ça. C'est vraiment ma stratégie, hein. C'est vraiment une stratégie. J'ai pas, en fait, pour vous dire vrai, j'ai pas de. J'avais revendu mes Solana. Actuellement, j'ai pas de trucs. J'ai pas de Solana. Et il y a plusieurs monnaies que j'ai pas qui font du bruit et tout, parce que j'estime que je ne vois pas nécessairement un potentiel en spot. Par contre, je vois plus un potentiel en trading future. Donc, Solana, par exemple, la vision que j'ai sur Solana actuellement, j'ai la même vision sur pas mal de protocoles, comme Turbo, par exemple. Donc, j'attends bien un prix ici. OK. Une fois que je l'achète là, je vais potentiellement garder la position. Je vais laisser la position courir jusqu'ici. Ça, ce sont des trades qu'on peut prendre en mode trade de. Ça dépend, hein. Je peux avoir une exposition à 2000 dollars, pourquoi pas. Donc ça, c'est ma vision sur le Solana. J'estime que Solana, à l'avenir, pourra potentiellement, cette accumulation-là, croyez-moi, c'est pas une accumulation c'est pas une accumulation pour mourir. C'est une accumulation pour potentiellement pouvoir prendre de l'ampleur. Et quand je dis prendre de l'ampleur, c'est prendre de l'ampleur à l'achat. Euh, c'est prendre de l'ampleur pour le bull market. Et là encore, je suis en train de vous mettre un point en exergue. C'est que euh, ce que je veux mettre en exergue, c'est tout simplement le fait que pour certains projets, je ne ressens pas nécessairement comment, l'utilité d'avoir en holding, en holding. Il faut savoir utiliser tous les moyens, en tout cas les moyens qui sont les bons moyens, bien sûr. Pour certains projets, je ne vois pas nécessairement pourquoi devrais-je acheter un Solana à maintenant, si vous voulez acheter du Solana maintenant, parce que c'est ça la réalité. Solana actuellement, c'est évalué à combien? Solana actuellement, c'est évalué à 100 et quelques dollars, 140 et quelques. Si vous voulez acheter un Solana maintenant, il vous faudra combien? Je ne sais pas. Mais
Je sais que fondamentalement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un ETF sur Solana qui a été accepté au Brésil. Et je pense que dans les années, dans les mois à venir, ce ne sera pas étonnant, mois ou années, pour être modeste, hein, ce ne serait pas étonnant qu'au niveau de la SEC, au niveau des États-Unis, on est effectivement des ETF demandés sur Solana parce que Solana gagne en capitalisation. Sur BNB, je ne pense pas, mais c'est plus sur Solana. OK? Donc, avec tout ça, moi, j'attends un buy futur sur Solana pour potentiellement pouvoir surfer sur la tendance. C'est pourquoi je ne ressens pas le besoin de l'acheter en holding. Oui, monsieur Alexandre? Oui, oui. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que on peut l'acheter en option En option. avec des options, essayer de mettre des effets de levier avec des options pour pouvoir capitaliser dessus sur le niveau que tu nous montres. Bon, tout déjà, il faudra que le niveau soit confirmé. Et je vous suggère d'aller sur un trade simple. Quand je dis un trade simple, ça veut dire que vous allez potentiellement avoir la possibilité de ne pas jouer avec les effets de levier. OK? C'est une position que vous allez juste ouvrir, une position ouverte pour surfer sur le mouvement jusqu'au bout. Parce qu'au bout d'un moment, si par exemple vous faites un dosage qui n'est pas potentiellement bien calculé et qu'il y a un fort retracement, ça peut être très compliqué. Et à ce niveau, ce que je propose, effectivement, c'est la qualité de l'entrée. Bon, le niveau ici que je matérialise, c'est un niveau, justement, OK, qui pourra être intéressant, mais pour ce genre de trade-là, c'est pas un trade où on va potentiellement rentrer sans confirmation. Je vais dire pourquoi. Parce que je sais que souvent, quand on fait des lives comme ça, là, je n'ai même pas encore fini le live. Il y a déjà des gars qui ont placé des positions. Des gars très bizarres. J'ai pas encore fini le live, ils ont déjà placé une position, ils attendent. Parce que si on te vous dit c'est qu'il faudrait attendre une confirmation, au moins, ce que je prendrais, c'est attendre une confirmation H4, H1. H4, H1, pourquoi pas aussi M15 pour être encore un peu plus sûr. Maintenant, ça veut dire que vous n'allez pas nécessairement, si vous attendez M15 et autres, vous n'allez pas H4 enfin M15, vous n'allez pas nécessairement entrer ici, hein. Donc, la confirmation, elle est importante dans ce genre de position où vous allez potentiellement non seulement beaucoup miser et garder le trade sur une longue période. Prenez-le en futur. Après, Will, oui, Will, l'avantage de l'option, c'est que même si le prix descend beaucoup plus bas, l'option, elle continue à durer avec le temps sans que ça nous coûte quoi que ce soit. ok, Donc c'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant sur une option. Après, je n'ai pas regardé s'il y avait des contrats d'options sur Solana, mais je pense que oui, hein. Si vous voulez, je peux essayer de regarder ok, pour ceux qui sont intéressés. Parce que l'option, en fait, elle continue de courir même quand le prix est beaucoup plus bas. Ce qui est important, c'est le prix sur lequel elle est et la durée. Et ok, à la fin de la durée, si le prix est au-dessus de l'option, eh ben, tu es gagnant. ok. Bon, perso, c'est pas nécessairement une pratique que j'ai l'habitude de faire. Euh, donc, mais en tout cas, on va attendre. Donc, on va attendre votre retour sur le sujet. Ça marche. D'accord. Ok. Donc, du coup, en termes de spéculation, comme disais-je tantôt, je trouve cela très prometteur, surtout avec euh, leur politique de même coin et consorts. Donc ça, effectivement, ça, c'est ma vision sur Solana. Je n'ai pas de Solana en holding, je n'ai pas de Solana. Non, non. C'est comme ça que moi, je surfe sur Solana et c'est potentiellement comme ça que je vais surfer sur plusieurs autres, plusieurs autres actifs. Et d'ailleurs, hein, c'est Bitcoin ne déroge pas. Je vais faire la même chose sur le Bitcoin. OK?
Donc, je vais revenir un peu. Ça, c'était un peu pour effectivement parler de Solana, tout ce qui, tout ce qui a été un peu intéressant sur le Solana. Alors, il faut savoir que tout actuellement se tourne autour des ETF. OK? Tout se tourne actuellement autour des ETF. Après, quand même fondamentalement, quand on vient sur le 9 août, on voit qu'il y a quand même euh, certains avantages, il y a quand même certaines informations bullish assez intéressantes. Regardez par exemple, le Salvador pourrait bientôt utiliser le Bitcoin pour effectuer des échanges avec la Russie et pourrait même intégrer les BRICS. OK? D'ailleurs, dans la formation, effectivement, je vous en ai parlé, la nécessité d'un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, dans le lien en bas de description de ce live, vous allez voir un lien. Le lien qui est en bas, attendez d'abord, je dois m'assurer que c'est le bon lien. Non, non, c'est même pas le bon lien. Oups! Eh bien, dis donc. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Quelques minutes. C'est pas le bon lien en fait que j'ai mis dans le chat. Attendez que je retrouve le bon lien. Et donnez-moi quelques minutes. OK, donc c'est le lien de quoi? De quoi est-il question? Ben, en fait, ici, comme la formation crypto sera lancée le 5 septembre, avant le lancement de la formation, j'organise un webinaire. J'organise un webinaire crypto, histoire de briefer une fois de plus sur la crypto, ce que c'est, ce que ça représente. Mais bien évidemment, surtout évoquer certains points qui ne sont pas abordés et que la grosse majorité tend tout simplement à ignorer parce que on a tellement reçu des coups dans le marché, OK, qu'il est facile de croire et de penser que, OK, c'est fini, le bull market n'aura jamais lieu en clair, qu'il est tout simplement possible facile de se laisser distraire, alors qu'il n'en est tout simplement pas. Il faut rester focus sur le marché. Donc après, il y a plusieurs personnes qui ne sauront pas nécessairement de quoi est-ce qu'il s'agit et tout. J'aurais pu juste dire, OK, pour les personnes qui veulent, vous pouvez déjà potentiellement réserver tout, nanana, mais il est important d'expliquer aux gens. Donc, je vous laisse le lien dans le chat pour les personnes qui voudront rejoindre le groupe WhatsApp de réservation. Je pense que nous en sommes déjà à 50 personnes. Avec la publicité, je pense que nous serons encore plus d'une centaine en tout cas. Voilà. Donc, à ce niveau, fondamentalement, je vous ai laissé le lien. Ce que je voulais dire, c'était que fondamentalement, il ne faut pas oublier cet aspect. L'aspect où euh, on est en train de redistribuer les cartes. Et dans la redistribution de ces cartes-là, bah, il y a des liens. Vous avez par exemple la Russie encore une fois de plus, outre l'information avec le Salvador, la Russie encore qui fait quoi? Vladimir Poutine promulgue une loi légalisant le minage de crypto-monnaies. Et donc là, effectivement, cher ami, on tend à se poser la question. On se dit, oui, mais il y a quelques mois, pour ceux qui sont dans le marché, vous êtes encore nouveau peut-être, mais pour un peu les plus anciens, il y a quelques mois, qui aurait cru à tous ces partenariats, qui aurait cru les nouvelles formes comment, de, d'informations qui sont en train d'être mises sur le marché. Donc, vous voyez que si on prend depuis la chute d'FTX, où tonton Gensler, Gary le Grand, a commencé à embêter tout le monde avec les lois sur la crypto et que tout le monde voulait effectivement fuir, si on prend depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, on se rend bien compte qu'il y a une très grosse évolution dans le marché et il y a tellement de nouvelles. Et n'oubliez pas que dans les mois passés, on a assisté tout simplement à des grosses, non mais vraiment à des grosses, quand je dis des mois passés, c'est même jusqu'à l'année passée, hein,
surtout en 2023, on a assisté à des gros partenariats stratégiques. Microsoft, Google, tout ceci qui rentrait dans les crypto-monnaies, qui s'interrogeait tout simplement à la chose. OK? Donc, vous avez vu que tous ces acteurs majeurs-là ne sont pas dans les cryptos seulement pour se balader. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la dernière correction, je ne sais pas si je dois dire la dernière ou bien le mouvement dernier, c'est plus judicieux de le dire comme ça. Lorsqu'il y a eu le mouvement dernier sur le Bitcoin, j'adore ce que Bitcoin est en train de faire. Alors, lorsqu'il y a eu le mouvement dernier sur le Bitcoin, pour ceux qui se rappellent, toute cette correction-là, OK? Lorsqu'on est parti retoucher les 48 000, lorsqu'on est venu retoucher ce niveau-là, lorsqu'il y a eu toute cette correction, bah, vous avez vu, il y a des institutions, les institutions les plus importantes. Quand je dis les plus importantes, ce sont celles qui, dernièrement, ont fait bouger le marché. Donc, ces institutions les plus importantes-là, effectivement, n'ont pas touché leur position, n'ont pas vendu leur position. Bon, Bitcoin, effectivement, est politisé. Il faudrait que vous puissiez le comprendre. Et dans cette politique-là, et voici pourquoi je vous dis, l'intérêt que l'on aura dans ce bull market, il est encore plus intéressant effectivement que les bull market précédents parce que là, c'est plus une histoire seulement de gain. Je vous explique qu'en mode, c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est pas en mode chacun veut seulement venir gagner sa part du gâteau et tout, etc. C'est une histoire de politique. Je vous prends un cas simple, je l'explique encore bien dans la formation. Lorsque la Russie décide de bombarder l'Ukraine, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? On veut, c'est une tentative, on essaie d'endiguer la Russie, on essaie de mettre les bâtons dans les roues de tous les côtés à la Russie, on essaie de tuer l'économie russe. Mais qui veut tuer l'économie russe? Ce sont les Américains. De quelle manière? Bah, tout simplement en utilisant quoi? Le dollar américain. Et quand je dis le dollar américain, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va non seulement geler les avoirs russes, et par la même occasion, bah, euh, comment est-ce que le dollar a été utilisé, OK? Comment est-ce que le dollar a été instrumentalisé? C'est pas vraiment différent de la Seconde Guerre mondiale. Là encore, il faudrait effectivement ouvrir de commenter à nouveau sur l'histoire. Mais on va se rendre compte que même le dollar américain, comme il prend de la valeur, bah, il prend de la valeur, c'est avec la fin de l'étalon d'or. Vous savez, il y avait des traités de Bretton Woods. Lorsque Nixon, le président américain de l'époque, je pense que c'était en 1971, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare le dollar américain de l'or, OK? Donc, il n'y a plus convertibilité entre les deux, il n'y a plus obligation de parité, OK, entre les deux. Donc, ça fait que avec la Seconde Guerre mondiale, où les Américains sont potentiellement gagnants parce qu'ils n'ont pas fait la guerre en réalité, ils n'ont pas fait la guerre, hein, ils sont juste venus épauler. Donc, quand on prend tout ceci, on se rend compte que c'est toujours dans les périodes de guerre comme ça que l'on va potentiellement imposer sa suprématie. Et celui qui a la monnaie, bah, il contrôle tout simplement tout. Sauf que là, on est sur un actif qui n'est pas centralisé. On est sur un actif qui est décentralisé. Chacun veut sa part du gâteau. Et moi, je vous assure que pour le moment, OK, on parle de Bitcoin, mais on ne sait pas encore comment est-ce que les gens vont utiliser Bitcoin. Parce que c'est pas l'adoption que l'on a actuellement, c'est bien dans un cadre spéculatif. Mais dans un cadre d'utilité, on ne sait pas encore comment ceux qui achètent du Bitcoin aujourd'hui, en tout cas les institutions, vont, c'est vrai, elles vont rentabiliser, et tout, etc. Mais on ne sait pas encore comment ça va être utilisé. Honnêtement, on ne sait pas encore réellement comment ça va être utilisé. Par contre, on sait que les crypto-monnaies peuvent être utilisées d'une façon vraiment pas aussi intéressante que ça. Parce que regardez bien, les premières utilisations du Bitcoin, tout comme Internet, dans le monde, ça a été des utilisations, ça a été pour acheter de la coke, ça a été pour acheter des armes à feu. Donc, vous voyez que on n'a pas toujours une Ouais, utilisation du blanchiment aussi. du blanchiment aussi, exactement. Donc, on n'aura pas toujours une utilisation saine. OK? Donc, on ne sait pas comment ça va être utilisé. Mais ce qui est évident, c'est que l'intérêt que les institutions sont en train de mettre, l'intérêt qu'il y a à acheter effectivement le Bitcoin, à acheter les crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies majeures, on sent que c'est un intérêt qui est tellement grand et c'est certainement parce qu'il y a quelque chose derrière, outre le fait spéculatif. Quand vous êtes investisseur, vous voyez seulement le fait spéculatif. Il n'est pas nécessairement. Quelque part, c'est bien dans un sens où ça nous permet de voir qu'il y a une certaine évolution.
C'est pourquoi je disais aux gens, et je dis tout le temps aux gens que compte tenu de l'implication institutionnelle sur les crypto-monnaies et consorts, et que peut-être à l'avenir, on ne sache pas réellement à quoi est-ce que l'utilisation renverrait, il est important de aussi souvent comment, saisir une opportunité que de nécessairement être trop utopique, trop idyllique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas investir. Je ne suis pas en train de dire que il ne faudrait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier le fait que on pourrait encore réinvestir au bull market suivant et tout, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut prendre ça en compte. Mais ce que je parle, c'est plutôt de l'ampleur que prendra potentiellement un bull market au détriment d'un autre. Voilà. Et donc là, on a toute cette liquidité institutionnelle qui est tout simplement dans le marché. Euh, alors, on a vu effectivement la chute, comme je disais tantôt. Ça a été aussi le sujet euh, de plusieurs news. Vous voyez que Bitcoin a 50 000 $ et l'Ether à 2 200 $. Que s'est-il passé? Le marché des crypto-monnaies subit sa plus forte baisse depuis la faillite de FTX. Maintenant, imaginez FTX en mode, vous savez ce qui s'est passé, ça a été très compliqué. Depuis hier, depuis hier soir, le Bitcoin a perdu plus de 17%, tandis que l'Ethereum a chuté de plus de 23%. Quel événement implique... Bon, nous, en fait, on s'en fout de ça. Nous, on savait déjà que le Bitcoin allait potentiellement chuter. Et on voit très bien, comme c'est matérialisé ici, que nous sommes dans une phase de range, donc dans une phase d'accumulation. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer. Alors, pour le coup, sur le court terme, c'est comme je vous disais dans le canal privé, avec l'analyse que j'ai eu à effectuer, je vois bien effectivement le Bitcoin qui va revenir ici. Je vois un Bitcoin revenir ici. Pourquoi je vois un Bitcoin revenir ici? Bah, c'est simple. Parce que déjà au départ, le niveau, je vous disais que on réagit dans quoi? On réagit dans une supply H4. La réaction de la supply H4 est une réaction, euh, si on est quelque part là, hein, en H4, on est quelque part ici. OK? C'est une réaction court terme. Vous voyez que lorsqu'on a réagi dans un premier temps, que s'est-il passé? On est revenu réagir dans ce niveau-là, ici. Or, ce niveau n'a pas pu casser ici pour assurer la continuation. Au contraire, on a accumulé et aujourd'hui, on a vu comment il a chuté. Donc, la prochaine zone d'intérêt, c'est ici, soit un retour de Bitcoin au niveau de 55 000 $. Maintenant, est-ce que fondamentalement, on est bullish pour invalider ce scénario? Oui, parce que ça, c'est le technique. Le fondamental, est-ce on est bullish? Ben, il faut savoir que le fondamental dépend en grosse partie des élections américaines. Voilà. Dans un premier temps, le fondamental dépend en grosse partie des élections américaines. Ces élections américaines-là, qui effectivement en termes de délibération, on attend, ce sera Donald Trump? C'est le scénario que tout le monde veut. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump a donné la conférence dernière où Trump a potentiellement été engagé. Bah, ça a tout simplement été une conférence décisive. En fait, je ne sais pas si vous remarquez, qui l'eût cru que on devait avoir un jour une conférence pour parler du Bitcoin en particulier et de la crypto-monnaie en général. Qui l'eût cru? Personne. Donc, c'est pour vous dire que ce que moi j'ai vraiment envie de susciter chez les gens et que j'ai toujours essayé de faire, c'est toujours au final, ce truc de prise de conscience, ce truc de rappeler aux gens que si vous doutez de vous, like, c'est un fait. Si vous doutez des investissements que vous avez eu, par exemple, à poser, c'est un fait. Mais quand même, on ne peut pas douter du fait que nous soyons en train de douter. Parce que si on doute du fait que nous soyons en train de douter, les gars, les gars, les gars, les gars, c'est à partir de là que le déclic vient chez Descartes. C'est à partir de là. Il dit, OK, c'est vrai, je doute. Mais du fait que je sois en train de douter, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Vous voyez un peu. Donc, au bout d'un moment, tu peux douter vis-à-vis de ce que j'appelle des informations à l'échelle micro. Mais donc, quand tu as des informations à l'échelle macro, là, tu te dis, euh, OK, c'est une chose importante. Après, moi, j'aime bien tirer selon mon histoire. Quand je dis j'aime bien tirer selon mon histoire, elle est très basique, elle est très bête et simple. Alors,
C'est simple. Il y a quelques années, on va dire 2 ans, OK? 2 ans, il n'y avait pas de leader, OK? Il n'y avait pas d'oracle, il n'y avait pas de 3 000 $ par trade, il y avait pas tout ceci, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait vraiment pas tout ça, OK? Néanmoins, aujourd'hui, il y a ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que oui, il n'y avait pas de 30 000 $, il n'y avait pas de 20 000 $, il n'y avait pas de 50 000 $. C'est pour vous dire que la réalité d'hier, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, à condition que les éléments s'alignent pour qu'elles soient inversées. OK? Donc, en ce sens-là, la réalité qu'il y eut ou encore qu'il y avait dans le marché, c'est une réalité évolutive. Vous avez potentiellement tout à gagner à prendre conscience dès maintenant qu'il faudrait vous bouger, il faudrait, OK, que de vous dire qu'on appelle ça comment, que de perdre le cap et qu'on sort. C'est pourquoi moi, je vais toujours avoir ce discours-là d'espoir sur le fait de la crypto et qu'il ne faudrait rien négliger, rien sous-estimer. Après, il faut prendre certains faits en mode, OK, quand les choses vont commencer à bouger, en septembre, octobre, novembre, décembre, nanana, quand les choses vont commencer à bouger, on n'aura plus le temps hein, aussi de parler de formation et consorts. Donc, soit c'est maintenant ou après. Il n'y a pas de maintenant ou jamais, c'est faux. Ce n'est pas la peur qu'on vend ici. Soit c'est maintenant ou plus tard avec ce que ça implique. Plus tard, qu'est-ce que ça implique? Voilà. Et je vous ai prouvé à suffisance, et on va encore parler lors du webinaire, je vous ai prouvé à suffisance que on a tout simplement un avantage lorsqu'on va toujours s'y prendre tôt, qu'au contrairement alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, là, j'interpelle effectivement les personnes qui sont autour de le canal et qui demandent la mise à jour, tout ça, tout ce que ça implique. Ben, écoutez, cher ami, vous devez vous mettre à jour. C'est un point, c'est un fait. Et c'est très important. Sinon, ça va être compliqué. Sinon, ça va être compliqué. Maintenant, après, bon, quand même, au fur et à mesure que j'évolue dans le marché crypto, je me suis rendu compte d'un fait, je me suis rendu compte d'un point. C'est que les gens ne parviennent pas aux résultats tant attendus. Ce n'est pas toujours à cause du manque de connaissances. C'est parce que la connaissance même qui est donnée fait défaut. Vous savez, moi, j'aime bien me remettre en cause. J'aime bien me remettre Vous savez, il faut savoir se juger. Euh, Monsieur David a dit quand ça va commencer, on ne va plus se parler. On ne va plus se parler. Quand le bill market va commencer, on ne va plus se parler. C'est un fait, en fait. Donc, je me suis rendu compte que de comment j'ai abordé la crypto il y a quelques mois, il y a quelques années. Par exemple, les premières personnes qui ont suivi le cours avec moi, ça a largement évolué. C'est carrément pas pareil. Les pistons, les tuyaux utilisés ne sont carrément pas les mêmes aujourd'hui. Donc, je me dis, c'est quelque part aussi logique que certains peut-être ne sont pas parvenus à certains résultats. D'où l'initiative que j'ai créée là, effectivement, de faire cette mise à niveau. C'est un point, c'est un fait. C'est vrai, ce sont les bases et tout, ça permet d'évoluer, mais moi, je parle ici de quelque chose en mode concrètement, en mode aller chercher en vrai ce que vous appelez pépites et autres. Qu'est-ce qui va faire en sorte que, par exemple, je vais rester sur un projet, je ne vais pas badiner en termes de pépites et tout et consorts. Euh, donc, de façon globale, voici un peu quoi. Donc, on revient vite fait chez Monsieur Alexandre. Oui, Monsieur Alexandre, allez-y. Eh ben, ça y est, je vous ai mis les liens. Si tu peux regarder quand tu as le temps ce week-end, hein. OK. Euh, j'ai mis les liens il y a un webinaire à peu près de 30 ou 40 minutes sur les options, donc ce qui explique exactement ce que je te dis. Mhm, Euh, sur Capitaine Trading, il nous donne exactement le lien aussi sur le site internet sur lequel on peut avoir des options sur Solana, ce qui pourrait être très intéressant. mhm. Après, c'est sur les dépenses qu'il faudrait regarder. Et si on vise les 500 $, donc essayer d'avoir une option sur en gros 400 $ pour être gagnant. OK. Voilà. D'accord. Et Donc, puis, donc, moi, je vais regarder ça effectivement le week-end. Et pour les personnes aussi qui voudront, vous pourrez aussi regarder ça le week-end. Ou peut-être pas, hein. Le week-end, c'est pour moi, comme j'ai beaucoup de trucs à faire. Euh, j'imagine. voilà. On a encore
avant le bull run. Mais Ouais. ça peut être quelque chose de bien. Pourquoi? Mhm, Parce que celui qui prend l'option, par exemple, sur call sur Solana, mhm, même si on descend en dessous des 70, mhm, elle continue à exercer jusqu'à la fin de l'échéance. mhm. Donc, même si ça descend à 10 et que ça remonte à 70, ton option est toujours valable, puisque le but, c'est le... Allô? C'est chez moi le problème? Oui. Ok. Euh, Non, j'entendais plus. donc ça, c'est vraiment intéressant, alors que sur le trading, quand tu ouvres Une quelque position. chose, malheureusement, dès que tu descends en dessous, tu commences à perdre. Donc, tu es obligé de couper, sauf si tu as géré la position pour ne pas pouvoir couper. Là, tu n'as pas besoin de mettre de stop loss. Par contre, sur les options, ça perd un petit peu de sa valeur en fonction du temps. Évidemment, il y a un avantage et un inconvénient. Mhm. Mais ça veut dire qu'il faudrait d'abord bien maîtriser le sujet. Absolument. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que là, tu as des effets de levier qui peuvent être très importants. Parfois, c'est utilisé aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sur les actions. Donc, vous en avez certains qui ont pris des actions, je ne sais plus laquelle, qui avaient explosé en bourse et qui s'étaient fait des millions de dollars en mettant Mhm. une somme, je crois, de quelques dizaines ou centaines de milliers. Ok. Donc, Mais s'il vous plaît, oui. est-ce que, est-ce que en termes de gains, les options sont plus favorables à la position du trading en fait, en termes de gains? En termes de gains, ça démultiplie. Ah, Et, et- d'accord. et, honnêtement, regardez la vidéo sur YouTube. Si vous voulez, sur le prochain web, on pourra en parler. Mhm. Mais ça démultiplie. Et je vous retrouverai aussi l'action sur laquelle les gens ont fait des options et qui ont permis à certains de devenir riches. Il y a Mhm. même un film qui parle dessus. Je vous retrouverai comment ça s'appelle, un peu comme des main coins. Ok. Donc ça peut être quelque chose très intéressant si on arrive à trouver une échéance sur, je sais pas, mi 2025 pour, par exemple, Solana, pour essayer de viser le niveau que tu nous disais. Mhm. Ok, ça Il marche. faudra, voilà, En tout cas, il c'était, faudra d'abord se documenter sur. je l'ai fait très Il y a le vite. premier lien que vous avez envoyé là qui ne répond pas aussi. Le premier lien. Ah, le premier lien, le plus important, c'est la vidéo YouTube qui explique Ok, ok. et le niveau, là où on peut les acheter, qui sont sur CoinCall. Ok. Ok, parfait. Donc, Voilà, mhm. Du coup, ça fait. je Oui, allez-y, allez-y. finis. Ok. C'est bon? Monsieur Alexandre a fini? Oui, merci. Ok, merci. Donc, ça fait que tout de suite, je m'attends effectivement, une fois de plus, à un marché bullish, encore, comme tout le monde. Il n'y a rien de nouveau, hein. Et maintenant, par contre, vous voyez que fondamentalement, excepté disons, certaines choses spécifiques à un actif, excepté ceci, en mode, par exemple, un actif va avoir certaines informations, par exemple, comme je vous disais sur Solana, là, de marché crypto de façon globale, on reste bullish. On reste bullish. Maintenant, après, les préférences de ceci vis-à-vis de cela, bon, ça s'apprécie au cas par cas. Ça s'apprécie au cas par cas. Il y a des cryptos, effectivement, qui ont corrigé, qui sont revenus à des seuils intéressants, comme on l'a dit. OK? Euh, j'ai un truc que je voulais aborder qui m'échappe. Je ne sais pas pourquoi.
Mais ça m'échappe. Oh, ok. Donc, je pense que sur le Bitcoin, pour le moment, voilà, on a tout simplement ce niveau-là. Et tout à l'heure, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la semaine, vous allez voir et tout. Et comme je vous disais, on a ce niveau-là. Et donc, dans ce niveau, où effectivement, le prix est en train d'accumuler, on voit bien une accumulation pour faire quoi? Comme ça, comme ça. Maintenant, après, est-ce que ce niveau aura assez de force pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse repartir? En fait, il a tout intérêt à avoir de la force. Il n'a même pas le choix. Il a tout intérêt. Sinon, certaines personnes vont encore pleurer d'ici là en regardant leur wallet. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une question? Question particulière? Euh, oui, excuse-moi, je te pose une question. Oui, oui, vas-y. Alors, concernant justement l'adoption du BTC par le Salvador ou bien les pays du BRICS, est-ce que il n'y a pas un danger concernant les problèmes avec les États-Unis? Parce qu'on sait, tout le monde sait bien qu'ils mettent en place des sanctions pour tout le monde. Comment faire pour se protéger justement de ces pseudo-sanctions? Ok, bon, maintenant, tout d'abord, ça va dépendre de qu'est-ce que les sanctions impliquent. Qu'est-ce que ces sanctions impliquent dans un premier temps? Est-ce que ça va être des sanctions de, je sais pas, peut-être d'utilisation déjà, attendez. Ah, SafePal, je rentre dans mon portefeuille SafePal. Pour la première fois depuis peut-être 3 mois, je vois tout est à 0,0,0. En fait, quand j'ai dit attendez là, au bout d'un moment, mon esprit a voyagé. Je vous explique ça comme j'ai ressenti. Au bout d'un moment, mon esprit a voyagé dans le temps. C'est allé dans le passé, c'est allé après le futur. Après, c'est revenu en quelques minutes là. Donc là, je vais continuer à dire ce qu'il est en train de dire. C'est l'un des faits les plus importants. Quand j'ouvre ça, pas actualisé, je vois tout zéro. Ah, imaginez. Imaginez un peu l'état. Ça s'est passé très vite. C'était comme si ça s'est passé très vite. OK. Euh, donc, pour répondre à ce que Nadi disait, c'est sûr. Déjà, ce qui a été mentionné, c'est qu'avec les gars, il y a toujours des sanctions. Il y a toujours des sanctions. Bon, généralement, les sanctions, quand il s'agit d'un pays et que c'est le pays, donc l'État, qui est visé, ça va toujours être des sanctions politiques, des sanctions économiques. Il y a ces deux trucs-là, politique et économique. Maintenant, au niveau interne, donc au niveau des utilisateurs et autres, parce que j'ai vu, maintenant que tu en parles, j'ai vu qu'effectivement, compte tenu du fait que euh, le Salvador veut rentrer dans les BRICS et qu'ils aient des partenariats avec la Russie, j'ai vu que le Salvador a quelques soucis ou encore aura quelques soucis avec le FMI, le Fonds monétaire international. Je ne sais pas si tu as vu ça. Et donc, au bout d'un moment, il n'y aura que des sanctions, effectivement, comme je disais, comme ça, des sanctions politiques. Il n'y aura que des sanctions politiques. Maintenant, après, à votre niveau, personnellement, on va vous parler de oui, vous ne pourrez pas utiliser un XY Exchange comme je vois actuellement pour ceux qui sont dans la zone européenne, précisément en France, parce que vous avez un peu du problème avec l'USDT, si je ne me trompe. Vous avez des problèmes avec, Exactement. voilà, vous avez des problèmes Oui. avec l'USDT. Donc, ça fait que, en ce sens-là,
En ce sens-là, bah, vous allez voir que vous serez obligé d'utiliser certains contours, certains moyens. Mais bon, jusqu'à quand? On ne sait pas. Parce qu'au bout d'un moment, ce que les gens ignorent, c'est qu'au bout d'un moment, plus tu deviens de plus en plus riche, tu es obligé de déclarer. Et c'est pas toujours mauvais. Au contraire, ça peut être une bonne chose. C'est important quelque part de déclarer. Maintenant, après, ça va dépendre du seuil, au niveau de ce que tu veux déclarer. Mais parce qu'au bout d'un moment, si aussi tu sors, OK, tu as investi en crypto et tout, tu sors de l'argent comme ça, du jour au lendemain, tu changes, tu peux être un sujet d'étude. OK? Et donc, ça ne va pas nécessairement encore t'arranger. Voici pourquoi, même pour vous qui êtes en Afrique actuellement, vous devez chercher des informations relatives à cette politique-là. Est-ce que le pays dans lequel je suis, si je dis que je suis trader et que je déclare, est-ce que j'aurais pas un problème? Est-ce que... Donc, vous voyez, je pense que vous devriez un peu regarder ce côté réglementaire. Ça permet de... On appelle ça préparation avant le bull market. OK? Parce qu'au bout d'un moment, moi, je vous le dis très sincèrement parce que j'ai eu dernièrement un souci, c'est que toutes mes puces étaient plafonnées. Wave, Orange, moi qui pensais que la limite mensuelle ou encore la limite que je pouvais avoir de le compte, c'était 10 millions. Non. Après, bon, on m'a conseillé d'aller rendre ça professionnel et tout. Mais je pensais en fait que c'était 10 millions et tout. Je me rends compte que c'est juste 2 millions. Donc, imagine-toi, tu veux faire un gros transfert, par exemple, de 10 millions, 10 millions, 50 millions. Ça va commencer à devenir problématique, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut tout simplement voir dans quelle mesure. euh, donc, il faut voir votre seuil de tolérance. OK? Dans votre pays, vous êtes dans quel pays? Quelle est la réglementation? Quel est votre seuil de tolérance? Est-ce que vous êtes prêt à déclarer? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à déclarer? Et tout est consort. Ou encore, au meilleur des cas, aller dans des pays où la réglementation est plus souple. Et c'est pourquoi beaucoup d'influenceurs sont dans des villes, sont aux Émirats, sont à Dubaï et consorts. Mais toujours, il y a des risques. Toujours, il y a des risques. Surtout si on prend Bitcoin comme il est en train d'être pris là, comme un moyen de pression, comme un actif politique, comme une arme. Toujours, il y a des risques. Et tu sais, moi, je pense même qu'au bout d'un moment, on va arriver à un niveau où, économiquement, ils vont jouer sur Bitcoin pour affaiblir les uns contre les autres. Parce que oui, regardez, vous avez 2000, vous avez 2000, non, 2% de la supply. Il y a des malhonnêtes qui vont s'amuser à imaginer, à pump and dump. Oui, monsieur Alexandre? Alors, moi, je suis en France. Mhm, Au niveau des cryptos, bon, je ne les ai pas déclarés, mais de toute façon, il va falloir que je m'expatrie, hein. J'ai vu ça avec mon fils et mon ex-femme au mhm, Vietnam, parce que si j'y vais pendant un an, déjà au bout de 6 mois, je peux vendre mes crypto-monnaies et les mettre en fiat. mhm, Donc là, comme ce que je vais devoir faire, c'est pendant le bull run, les mettre en stablecoin. Bon, tu as vu que je ne peux plus les mettre en USDT, mais bon, mhm, Tether, de toute façon, j'aime pas, donc je vais les mettre en cercueil. Ensuite, je pars au Vietnam. Au bout de 6 mois, je les mets en fiat. Et l'avantage, c'est qu'au Vietnam, on a zéro à déclarer en crypto-monnaie. mhm. L'État vietnamien ne nous prend rien du tout. OK. Donc ça, c'est un énorme avantage. Après, moi, je ne sais pas pour ce qui est de l'Afrique. Et ensuite, je compte revenir au bout d'un an en disant que mon expatriation a pas marché, que mon fils veut revenir en France. Et j'ai vu avec un fiscaliste qui me dira que je ne devrais pas les 35% d'impôt à l'État. Voilà. Voilà. Monsieur Alexandre, lui, il a déjà son plan tracé. Et vous, quel est votre plan? Oui, monsieur David. Ah, mais ce que M. Alexandre dit là, bonsoir d'abord, bonsoir à toute la communauté. Ce que Bonsoir. M. Alexandre dit là, il a parfaitement raison parce que même en Afrique, c'est difficile de déplacer de gros montants, hein. Même déjà, même à la banque déjà, déplacer de gros montants, c'est un problème. Et même pour des gens qui ont des biens immobiliers, on voit un peu comment est-ce que les impôts là, comment est-ce que les impôts en m'aident, au fait. Vous voyez Mhm. un peu. Donc, ça fait que pour pouvoir déplacer ton argent et tout ça, il faut le faire de façon
subtil, quoi. Mhm. Voilà. Si c'est bizarre dans le pays, soit tu sors, tu vas, quand tu récupères tes biens, tu convertis dans une activité dehors là-bas, tu paies ta marchandise, ça rentre et puis tu vends et puis là, comme ça, tu peux sinon aller à la banque en ce moment, dire que tu es dans les actifs numériques et tout ça. Au début, ils vont te dire oui, mais quand ça va rentrer, je t'assure qu'à un moment donné, on pense que quand tu as trop d'argent, si tu en as, bon, je ne pas trop dans les autres pays, mais surtout peut-être en Côte d'Ivoire, par exemple, quand tu as trop d'argent, on pense que tu es susceptible de faire un coup de tas, au fait. Vous comprenez? Trop Ok. d'argent, déjà, c'est un problème, au fait. Ouais, donc c'est un peu difficile en Afrique. Je pense que ça doit être peut-être général dans la zone Afrique, mais c'est vraiment difficile de sortir de gros montants. Parce qu'à un moment donné, même ton argent même que tu déposes là-bas, quand tu veux retirer tout, on te demande des comptes, au fait. Et même quand tu veux fermer ton compte, tu as soit les gars se comportent mal. Même quand tu as 100 000, tu dis, bon, écoutez, fermez le compte, mais il y a déjà une procédure qu'on te met dedans pour ne même pas te faire fermer le compte. Ok. Même quand tu justifies tout, tu dis, bon, écoutez, je veux plus, bon, j'ai plus besoin d'argent, il va fermer le compte. Ils ne veulent pas fermer le compte. Donc, tout ça pour avoir un peu la même mise et tout ça, c'est pourquoi cette histoire-là, il faut vraiment, comme tu dis là, il faut vraiment être très, très subtil dedans, prendre les dispositions dès à présent, c'est renseigner comment est-ce que faire rentrer ton argent doucement ou bien comment faire pour pouvoir être patient lors de tes différents retraits, mais ça doit prendre le temps que ça va prendre, sécuriser ton argent pour que ça rende, en tout cas, à chacun de voir un peu sa manière de pouvoir faire rentrer son argent. Sinon, là, vraiment, tu t'amuses, ils vont te créer des problèmes. Ils vont bloquer ton argent et puis ça part quelque part, quoi, parce qu'on n'a pas de juridiction réellement qui suit ça en Afrique. En Europe, peut-être que je peux comprendre, mais en Afrique, il n'y a pas de juridiction. Tu vas aller te plaindre où? C'est un cercle vicieux, quoi. Tu vas aller te plaindre où, au fait? Ouais. Tu sais même pas pourquoi on te convoque, au fait. Mais on t'a convoqué, c'est-à-dire qu'on te met un délit, police criminelle derrière toi, et puis on t'effraie, et puis c'est mort. Tu On mets un va... truc bizarre, et puis voilà, ça va pas. Il n'y a même pas d'avocat, rien, personne ne va te défendre, tu es seul, comme seul. On va Donc, blanchir la c'est monnaie. c'est vraiment un peu difficile, quoi. Voilà. C'est très Donc là, Mais, compliqué. mais, il faut faire mais beaucoup de stratégie, quoi. Monsieur David, ne Oui, crois madame pas, l'a dit. oui, ne crois pas qu'en Europe ce soit mieux. Parce que je connais, en fait, je crois que c'est un gars qui mine de la crypto et je crois qu'il est en Europe de l'Est. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a bloqué tous ses comptes bancaires. Le gars ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas acheter un popcorn. Donc, je pense que c'est dans les zones francophones que c'est difficile, en fait. Voilà. Effectivement, Voilà. effectivement, dans les zones Ce qui est francophones, effectivement, francophone, c'est l'esclavage. Pour moi, c'est effectivement. l'esclavage. On n'a pas fini l'esclavage, on est encore esclave. Donc, c'est Oui. pour ça qu'il faut être décentralisé. Et c'est pourquoi moi, je prends des cryptos bien particulières, vous savez lesquelles. Donc, Mhm. moi, je suis particulière parce que je ne veux pas voir des Solana, des choses qui sont centralisées comme Solana, Ethereum, tout ça. J'ai peur parce que c'est trop lié à la SEC là. Voilà, donc, moi, c'est wallet et puis décentralisé à mort. Yes. Même moi, hein. Alors, je peux vous dire que, alors, je sais plus sur laquelle j'ai une. Avant, sur Binance, on avait une carte bancaire crypto. Si, si. Je sais que je sais que j'en ai une autre. Donc, si je veux utiliser mes cryptos pour pouvoir dépenser avec Visa, je peux. Et ensuite, il y a toujours la possibilité, une fois que vous vous expatriez en Asie, d'aller ouvrir un compte, par exemple, à Singapour ou ailleurs, hein, qui soit légal, hein, sur lequel ensuite vous pouvez faire transférer votre argent en Afrique. OK. Donc là, déjà, là, il faut déjà beaucoup d'argent. Pour faire tous les... Le tralala, il faut déjà beaucoup d'argent. Donc, ça commence déjà par bien investir. Ah, je Oh! dirais que pour ouvrir un compte, il faut compter à peu près ouais, 100 000 dollars. Mais Ah! celui qui a 100 000 dollars, il va en Asie, il peut ouvrir un compte et puis il peut vendre et les mettre directement sur sa banque là-bas et ensuite faire un virement sur la banque en Afrique, puisque ça, ce sont par exemple, Singapour, Hong Kong, etc. Ce sont des places qui sont tout à fait légales, hein, et ils ne vous demanderont pas d'où vient l'argent, hein. OK.
Good. C'est bon Côté alors. moi, je perspective et après boulot, on peut faire des petits retraits pour subvenir à tes besoins et puis tu laisses les grosses sommes là en USDT. Parce que moi, je vois là, pas fini, ils vont légaliser ça. Tous les États vont légaliser la crypto-monnaie. Là, maintenant, vous allez pouvoir faire sortir ça, boum, déposer. Good. Bon, voilà. Vous êtes loin de nos futurs, hein. Vous êtes loin de nos futurs, hein. Alors là, ben dis donc. Ça Ok. rêve, là, ça rêve. Ça- Dreaming. Keep dreaming. Ça dream bien. Ah, mais c'est important. Ok. Bon, donc, RAS. Est-ce que vous avez encore des questions particulières avant que je bascule du du côté sombre? Oui, moi. Oui, Madame Mais Audrey. pourquoi vous... Oui, leader. Uh-huh. Vous avez parlé de la possibilité d'aller sur un trade futur pour le bull market. C'est pas la première fois que vous évoquez ça. Ça aussi, ça m'intéresse. Maintenant, il me reste les cryptos sur lesquels vous allez, chose, au-delà de Bitcoin et Solana que vous avez donné comme exemple. Ok. Mhm. Euh, Non, je me suis perdu en route. Au-delà de ces cryptos, lesquels? Oui, oui, lesquels? C'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire à part Bitcoin, Solana, Ok. voilà, vous avez vu quelques cryptos sur lesquels vous allez faire Je cette vais action-là. pratiquer. Oui, en fait, je vous explique le projet maléfique. En mode, là, j'ai 5 projets, 5 à 10 projets pour être plus précis, où je vais potentiellement avoir une exposition de 1 000 $ par projet. Donc, en gros, c'est un plan à 5 10 000 $. Et en ce sens, c'est une expérience vraiment like, c'est crazy, où je vais potentiellement chercher quoi? Chercher à target des niveaux assez intéressants pour, vous voyez pas, le 10K ou 100K en mode de 10 le 10 000 $ pour plus de 100 000 $. Maintenant, j'ai d'autres projets, d'autres cryptos, effectivement, que je suis en train de mettre dans le viseur. Bon, j'avais voulu prendre le Dash. Dash, chez moi, on a une histoire très, très, très intéressante. Mais Dash est très spéculatif, par contre. Le BNB est de la partie. Le BNB est de la partie. Caspa est de la partie aussi. Mais honnêtement, quand je regarde ces cryptos-là, BNB, Caspa et tout, ça va plus se jouer, non pas nécessairement à l'affinité, mais ça va beaucoup plus se jouer à la clarté du setup, donc la clarté du graphique. Donc, Solana jusqu'ici, attendez, Solana jusqu'ici est très bien parti. Ouais, par contre, sur le BNB, c'est vrai, il est dans le viseur, mais il n'est pas aussi clair, hein. Il n'est pas aussi clair. Il y a un autre projet, c'est le, le BCH. Il y a le Bitcoin Cash à l'intérieur. Voilà. Il y a le Bitcoin Cash qui m'a l'air aussi intéressant, mais c'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair que Solana. Donc ici, par contre, je vais plutôt encore patienter. Mais ce qui est évident, c'est que Solana même, c'est le choix par excellence. Bitcoin, Solana, les deux là. Après, le but, c'est effectivement ne pas trop se disperser et rester focus sur cela. Donc voilà, mais quand même, je vais communiquer parce qu'effectivement, j'en parle depuis. Je prépare mon coup depuis. Je prépare mon coup depuis. Je vais, au moment venu, je communiquerai sur l'entrée même. Quand je vous dirai que, ah, et là, je rentre déjà, je vais Voilà, communiquer. justement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, ne rentrez pas sans nous dire, sans communiquer. Voilà. Ne rentrez pas sans communiquer. C'est la partie là Et, même. ah, voilà, voilà, avec le détail avec également, c'est-à-dire effet de levier ou pas. Et si effet de levier il y a, combien? Non, 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 ne secouez pas la tête, on parle sérieusement là. Hmm. Ah, vous savez comment quand Madame Audrey, vous voyez pourquoi j'ai tenté de rire au départ quand elle voulait poser sa question, non? J'ai dit, hé, la question quand même, même. Ah, Seigneur.
Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Mhm. De toute façon, ça reste une expérience sociale. Je vais... D'accord, parce que en fait, j'en parle aussi parce que quand vous en avez parlé, j'ai vu sur Binance, bon, je sais pas si la personne, si c'est un fake, mais sur Binance, quelqu'un qui a pris des positions sur Bitcoin et Solana. Je ne sais pas combien est-ce qu'il a misé. En fait, je n'ai pas regardé sa taille de position, mais il avait plein de milliers de USDT, hein. Il avait longué dessus. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai dit, ah, mais tiens, voici ce que le leader avait dit là. Mhm. Donc, ça aussi, ça serait pas mal aussi. Parce qu'il ne faut pas se fermer les opportunités, hein. Il faut être ouvert à ce genre de trucs-là. Exactement. Ça aide, ça aide. Mhm. Exactement. Moi, ma plus grosse expérience sur le sujet, c'était Caspar. Je vous explique. Vous savez, Caspar, moi, c'est pas, enfin, je connaissais pas Caspar au départ. C'est Nadi qui m'en a parlé. Elle m'a dit oui, c'est elle qui m'a mis la puce sur Caspar et tout. Comment vous me voyez parler de Caspar, 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 là, c'est elle qui m'en a parlé au départ. Ah non, tu vois, Ah, que Dieu bénisse Nadi, le une projet, personne très ouais, c'est bonne. sûr, Mhm. c'est sûr. Le projet, du Caspar et du Stack, ceci. Le projet, il est intéressant et tout. Là, j'ai dit, OK, d'accord, je vais dire. Donc, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai vu qu'en mode, le projet, il était très intéressant. Par contre, j'avais pas de liquidité, j'avais pas assez de liquidité à l'époque actuelle pour acheter du Caspar. Donc, j'ai ouvert une position, j'ai apprécié le cours de Caspar pendant un mois, et j'avais quoi, deux positions. Donc, au bout d'un moment, là, j'étais sur, les positions avaient été ouvertes. Je pense bien, j'étais sur Coinex et j'étais sur Bingix. On avait évolué, on avait évolué, on avait évolué, on avait évolué. Ensuite, euh, un mois, j'étais sorti avec 1 500 $. Après, j'ai fait une surcouche, donc j'ai rajouté et qu'on soit, parce que quand on en avait parlé, il était très bas. Après, c'est comme ça que j'avais eu près de 5 000 $ sur Caspa. Et donc, c'est l'argent du trading de Caspa que j'ai réinvesti dans le spot, en fait, en réalité. Et donc, après, maintenant, quand ça a explosé, c'est ce qui a pu me propulser jusqu'aux 50 000 $. Mais au départ, je n'avais pas une liquidité réserve. Tout était parti de 500 $. Je n'avais pas une grosse liquidité que je pouvais investir sur Caspa. Je me souviens très bien. Tout était parti de 500 $. Et je me souviens aussi que c'était une période où je ne dormais pas bien. Oui, parce que ça va tellement vite. C'était des positions qui avaient été ouvertes en 4 heures. Quand je vous en parlais beaucoup, là, c'était en 4 heures. C'était un long swing. Je faisais ça. J'ai sauvé ça tous les jours. Parce que c'était pour moi la plus grosse position que j'avais ouverte en mode long terme. Et d'ailleurs, c'est ce genre d'expérience qui m'a aidé à garder les positions, en fait. Laisser mes positions ouvertes, garder les positions. Donc, ça avait été chaud. Ça avait été chaud. Mais après, effectivement, ça a été le bon cheval. Ça a été le bon cheval. Et voici pourquoi je dis que quand vous êtes trader, ça vous donne beaucoup d'opportunités. Et ça, je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'au bull market, vous avez tellement d'opportunités. Regardez quand Bitcoin est en train de se casser la face. Le dernier mouvement qu'il a fait où il se cassait la face. Non, l'avant-dernier mouvement où il se cassait la face là. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, trader, se plaindre? Non. Ici, quand Bitcoin a vendu là, n'est-ce pas, j'étais content. Ici, là. À grosse joie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, même quand il a vendu ici, là, bah, tout simplement parce que ça va dans les deux sens. Sur le court terme, on a toujours nos opportunités de vente ou encore d'achat. Il y a d'autres qui disent, ouais, bon, j'ai raté Bitcoin. Oui, ça dépend de l'angle. En fait, ça dépend de l'angle où tu vois. Ça dépend de l'angle, ton angle de vue. Tu as raté Bitcoin, OK, en holding peut-être, OK. Mais en trading, c'est pas pareil, hein. C'est vraiment pas pareil. Après, qui dit qu'il a raté Bitcoin? Bon, si aujourd'hui, je prends quelque chose, vous êtes entre la vingtaine et la trentaine. Vous êtes par exemple salarié. Vous êtes par exemple payé, je dis quelque chose, à 300 000. Vous réussissez par exemple à enlever 50 000 francs à 100 000 francs chaque jour, chaque fin de mois, où vous allez racheter des Satoshi, donc des Bitcoins. En fait, en réalité, admettons que vous prenez Bitcoin comme étant votre compte épargne de retraite. Bon, si vous faites ça, je vous suggère d'avoir deux comptes. Je ne sais jamais. Donc, vous n'allez pas me dire que vous allez rater Bitcoin. Vous allez être en train d'investir dans un truc qui, contrairement à votre compte épargne, ne sera pas statique.
ça va bouger. Mais sur le long terme, c'est une appréciation positive. C'est une idée, hein? D'ailleurs, c'est l'une des actions que j'effectue avec la YouTube Money. Donc, disons, un compte épargne. Donc, il faut avoir la vision long terme. C'est une très bonne chose. Voilà. Ok, Bon, merci. Donc, on en reparle quand vous démarrez. Merci. exactement. Non, sans faute. Question? S'il n'y a pas, on passe dans le côté sombre. Ah, c'est la lumière. Merci. Non, en fait, là, moi, je suis en train d'économiser ma voix. J'économise ouais, mes, mes, mes tools. Ouais, un peu, non? Parce que normalement, le 25 septembre, c'est un dimanche. On va se pointer ici, là. On va faire un live. Un méga live. On va faire un méga live sur les cryptos. Après, on va se choper dans la formation. Pour ceux qui pourront souscrire aux frais de formation. La formation s'est lancée le 5 septembre. Bon, si vous m'envoyez salut, bref, vous avez la possibilité de savoir combien est-ce que la formation coûtera. Donc, vous avez la possibilité de cotiser jusqu'au 5 septembre. Ça sera du lourd. Donc, nous, on vous attendra là-bas. Euh, Certainement, la semaine qui arrive là, je vais beaucoup médiatiser sur le sujet. Donc, potentiellement, je compte sur vos partages. Euh, voilà, hein. Vous savez, moi, je ne suis pas trop fort en marketing. Marketing, là, c'est pas trop mon truc. J'apprends un peu, un peu. Bon, on passe du côté sombre, non? Allons-y. Vous voyez comment on entraîne les gens dans la rose-croix, non? C'est comme ça. Madame Audrey a dit, on part. Ben non, Côté sombre, ben où? non. Non, 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 c'est pas côté sombre. Dans toute activité, il y a les côtés positifs et il y a les côtés négatifs. Donc, Bien on sûr. est pareil pour ça. Monsieur Geoffrey, Allons-y. Monsieur Geoffrey, il a dit, on part. Il a dit, allons. Ok, Dale. donc, pour vous, effectivement, qui allez regarder la vidéo sur YouTube, en description de cette vidéo, vous avez le lien qui va vous emmener directement dans le groupe WhatsApp de réservation pour la conférence du 25 avant la formation. Allez, peace out.